bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Jup. Je remets en jeu du coup Render contre Chili's Render qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point en copy trading rapidement. Donc on a eu ici 2 TP sur nos stratégies SPT qui tournent sur les contrats dérivés, donc sur les contrats PERP, 1 TP sur BCH, 1 TP sur GMX, et on a eu 4 TP, donc ça c'est sur les stratégies spot, les stratégies LIM, 1 sur le Gold, 1 sur TRX, 1 sur BGB, 1 sur BGB ETH. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Toutes les listes d'attente ont été nettoyées quasiment, donc maintenant vous pouvez accéder au service directement, c'est le premier lien comme je vous ai montré. Vous avez aussi 20 USDT à gagner immédiatement, instantanément grâce à BitGet. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien juste ici, vous cliquez sur participer, vous vous inscrivez, donc participer, vous vous inscrivez. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à remplir le KYC et ensuite effectuer un premier trade spot ou futur de n'importe quel montant. Donc il n'y a pas de montant à inscrire. Et vous obtiendrez les 20 USDT à la fin de la campagne, donc qui se terminera justement dans quelques semaines. Donc c'est très rapide à obtenir. Et donc vous obtenez les 20 USDT. Ensuite, pour rejoindre le copy trading, c'est très simple. Vous cliquez sur le deuxième lien ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, votre identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet, vous pouvez pas le louper, et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading et vous regardez cette vidéo configurer le copy trading. Également, c'est hyper important, rejoignez le Discord car ça vous permettra justement de cocher les dernières stratégies qui sont à jour, qui sont actives, et également avoir des mises à jour au niveau de ces stratégies. Donc les nouveautés, les maintenances, etc., les résultats journaliers, les performances qui vous sont update, et également les témoignages copy trading des membres, et aussi échanger dans discussion, parce que si vous avez des problèmes de configuration ou autre, on est là pour vous aider. Donc vraiment, rejoignez le Discord, c'est important, c'est 100% gratuit. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on est bien venu chercher le niveau qu'on avait vu ensemble. C'était ce sommet ici, au-dessus des 67 836, pour venir simplement travailler l'imbalance daily. Et ce qu'on attend de voir, c'est est-ce qu'on peut rompre ou pas cette imbalance. Pour l'instant, on a une mini clôture au-dessus. Mais c'est pas suffisant, on va probablement travailler cette zone. Vous voyez, il y a un rejet pour l'instant qui est en train de se former. Et pour être fixé, il faut absolument péter cette imbalance pour aller faire un nouveau sommet. Et ici, avoir un nouveau breaker de continuation pour aller chercher le sommet trimestriel des 70 081 $. Tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir de cette imbalance ici, l'objectif du prix, c'est d'aller chercher le plus bas des 65 244 $. Et cette imbalance, en fait, ici, qu'on n'est pas encore venu chercher, sous les 64 700. Quand on regarde le graphique en horaire, ici, on peut voir qu'on est venu chercher le breaker précédent. On pourrait même, si on voulait l'étendre jusqu'ici, on voit qu'on l'a bien pullback. Malheureusement, on n'a pas réussi à le regagner. Et ce qu'on voit, c'est depuis le rejet de ce breaker ici. D'ailleurs, on a comblé toutes les imbalances qu'on avait laissées. Voilà, sur ce mouvement, vous voyez, là, il y avait une imbalance. On est venu combler tout ça. Donc, en fait, toutes les imbalances de ce mouvement baissier ont été comblées. Donc, si la vocation du prix, c'était juste de venir combler les inefficiences qu'on a laissées sur ce mouvement baissier, c'est fini. Ok, c'est fini. Et en théorie, un sommet descendant peut très bien s'être reformé ici pour aller nous chercher ce lot. Et ce lot au 64 771. Et c'est plutôt mon biais. Tant que le prix ne s'affranchira pas de ce breaker bearish ici, je pense que c'est ce qui nous attend. Et si on regagne ce breaker, bon, bah, y a pas de souci. Go se faire les 70 000. Mais tant que c'est pas le cas, on en avait parlé. Attention à ce qu'on se fasse rejeter. Pour l'instant, c'est le cas. Également, on voit que le prix ici se remet à répondre aux imbalances baissières. Alors là, il y a un petit morceau d'imbalance, très petit, mais le prix y a bien répondu. Hop, on y est venu. Tac, continuation baissière. Et là, on est en train d'ouvrir sur une nouvelle imbalance ici. Pas breaker, mais imbalance. Et donc là, on fait une nouvelle imbalance. Et tant que le prix n'arrivera pas à casser les imbalances baissières, ça, c'est pas très bullish. Également, là, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance qui a été cassé. Hop. Donc, on va écrire IR failed pour immediate rebalance qui échoue. On met ça à droite. Tac, tac. Ici. Donc, pour l'instant, ce mouvement est baissier ici. Là, on est dans un mouvement qui est contrôlé par les vendeurs depuis hier, 17h, heure de New York, donc fin de session américaine, livraison de prix et reversal. Pour moi, ce qui va être intéressant à surveiller, donc là, en théorie, l'objectif du prix dans quelques heures, c'est d'aller sous les 67 344 $. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a un creux qui est assez important.
juste là. Si on casse ce creux ici, on aura ce qu'on appelle un breaker. Et là, bah, ce sera un nouveau signal baissier. Donc, faut vraiment pas s'installer sous les 66 700 parce que si on arrive à s'installer sous les 66 700, là, ça commencera à confirmer que le Bitcoin a probablement envie d'aller faire un petit tour sous les 64 771 $. Le momentum dans le marché des alts est parti aussi. On a un indicateur qui a été fait par la personne qui développe le copy trading d'ailleurs, qui en fait me permet d'identifier les divergences entre Bitcoin et certaines crypto-monnaies, mais j'identifie les plus fortes du moment. Donc il y avait dans l'eau, il y avait Sui, Tao, il y avait FTM, Aptos, etc. Et on voit que ces crypto-monnaies-là en fait étaient en train de dumper pendant que Bitcoin était en train de pump, et même sur le rebond d'hier, vous voyez là, Bitcoin était en train de monter. Ici, elles étaient déjà en train de descendre, et souvent ça indique un marché qui est fébrile, surtout sur des crypto-monnaies qui étaient fortes, donc Sui et Tao, qui quand le Bitcoin pump maintenant se mettent à dumper. Donc ça indique qu'elles peuvent retracer un peu plus bas, et ça peut indiquer également que le marché est un peu encore lourd et qu'on pourrait continuer de retracer un petit peu. Quoi qu'il en soit, je vous donne un petit peu les niveaux, ça se verra peut-être un peu mieux en H4. Ici on a vu tous les imbalances ont été comblés, on avait vu cette zone de stop, ça a été déclenché, le marché réagit pas très de la meilleure des manières. Ici, il y avait deux imbalances baissières qui ont été comblées, ça nous rejette. Ici, on a un sommet en High Resistance Liquidity Run. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché laisse aucun stop derrière lui, il a pris tous les stops avant. Et là, on est potentiellement, alors on verra sur la prochaine bougie, est-ce qu'on confirme un imbalance baissier ou pas? Si c'est le cas, là, ça nous confirmera un sommet descendant assez fort, comme on l'a eu ici. Pareil, High Resistance Liquidity Run, formation d'imbalance derrière, ce qui forme un sommet assez fort. On pourrait appeler ça, pas forcément un concept que je vais utiliser, mais ici on pourrait appeler ça une zone de supply d'offres du marché, ok, qui a bien repoussé le prix. Et la prochaine zone où le prix s'est retourné, ça va être ici. Et si on casse cette zone, bon, on confirmera une continuation de la baisse, en fait, tout simplement, pour aller s'occuper de cette impulsion précédente sous ce lot. Donc sous les 64 000, pour être précis, sous les 64 700 $. J'ai pas plus de choses à dire, honnêtement. Quand je vois le graphique en H4, il y a des immediate rebalance, pareil, qui sont en train de fail. Cette imbalance a été comblée. Franchement, le prix en H4, là, il est en train de nous dire, ouais, je suis prêt à aller peut-être chercher les 65 200 dans peut-être les 48 prochaines heures, quelque chose comme ça. Donc ouais, le rejet du breaker, c'est pas top, et le rejet dans l'imbalance baissière non plus. Donc tant qu'on n'arrive pas à casser cette imbalance baissière, va falloir être un petit peu patient. Je sais pas si en 12 heures on en a une. Ici, ouais, en 12 heures, on en avait une, elle a parfaitement été comblée. Elle est même un peu plus facilement identifiable. Voilà, vous voyez le rejet ici. Pour l'instant, donc, ouais, il va falloir être patient et attendre la cassure absolument de cette imbalance. Si ce n'est pas le cas, il faudra s'attendre éventuellement à un retracement un petit peu plus profond. Et donc, ça sera probablement dans les entre 64 700 et 63 300 $. Après, ça dépendra du sentiment. Est-ce que les gens long le dip? Est-ce que les gens short? Si les gens short, bon, bah, ce sera beaucoup plus facile pour remonter très rapidement. Mon idée est que personnellement, ce serait bien de maintenir le plus bas de mercredi comme le plus bas de notre semaine actuelle. Comme ça, lundi et mardi prochain, on prend ce plus bas. Donc là, en fait, le marché est range ce week-end. On prend ce plus bas. Comme ça, en fait, on va dans l'imbalance weekly qui se sera formé. Et ensuite, on remonte, et la semaine d'après, semaine des élections, bam, on fait le breakout, on va péter les 75 000. De toute façon, pour moi, tant que Bitcoin maintient son imbalance weekly qui va se former, et l'imbalance daily, donc grosso modo, tant qu'on ne s'installe pas sous les 63 200, l'idée est d'aller chercher la TH. Maintenant, personnellement, je vous le dis, je l'avais déjà dit la semaine dernière, j'ai pris des précautions, je me suis hedgé, là, dans les 67 600. Et je suis toujours hedge pour l'instant. C'est-à-dire que je me protège parce que le marché est sur un niveau où éventuellement, oui, bah, il peut faire un sommet descendant et se retourner. L'idée, ce serait de close mon hedge en fonction de la réaction du prix ici. Par contre, si ça réagit pas, je conserve mon hedge, et à ce moment-là, l'objectif serait d'aller ramener le Bitcoin sous les 58 000. Mais bon, j'en avais parlé, pour moi, il faut prendre des précautions dans les zones de prix où on est. On veut que ça break, moi aussi je veux que ça break pour qu'on ait enfin une sortie de ce range, mais je suis obligé de me hedger parce que c'est la zone dans laquelle on peut faire un sommet descendant, et pour l'instant on essaye de former ce sommet descendant, ce qui est normal, même si je pense qu'à un moment donné là, cette trendline elle va bel et bien finir par sauter, et quand ça sera le cas ici, ça va vraiment faire comme un bouchon de champagne, pouf, et grosse accélération. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. On va aller voir un petit tour sur Ether, et c'est surtout Ether qui a un graphique dégueulasse, pour être honnête.
surtout depuis la réintégration, formation d'un imbalance baissier, d'un deuxième imbalance baissier. Donc là, c'est clairement les vendeurs qui sont en contrôle du prix. En tout cas sur Ethereum, ETH BTC qui continue de se faire éclater. Si cette imbalance elle saute, l'objectif c'est d'aller chercher la prochaine, donc sous les 2435 $. Mais vu qu'elle est toute petite, je pense qu'on aura une prise de stop sous les 2300 $. Donc là, Ethereum, tant qu'il reste ainsi, s'il pète son imbalance, je pense qu'on se donne rendez-vous sous les 2300 $ pour être honnête. Et à ce moment-là, dans l'idée, c'est qu'il a fait consolidation, manipulation, et là, il serait prêt à faire une expansion. Donc, la consolidation ici, donc l'expansion, l'objectif, ce serait au moins les 2152 $. Donc, c'est vrai qu'Ether, lui, son graphique, il est plus simple à lire, il est en train de nous dire dump. Et Bitcoin, c'est pas forcément le cas. Bitcoin, on se pose des questions sur est-ce qu'on forme un sommet descendant ou non. Mais en tout cas, Ethereum, c'est beaucoup plus clair. Pour moi, Ether, depuis ce fake out ici, il est clairement en train de nous dire, je vais aller faire un petit tour sur les lots maintenant. Au moins sous les 2300 $ et après on verra si on peut aller plus bas ou pas. Moi, c'est surtout le graphique mensuel, j'en ai déjà parlé hier, qui me pose problème. Prise d'un sommet mensuel dans une imbalance baissière, rejet. Quand je vois le graphique comme ça, pour moi, il y a beaucoup plus de probabilité d'aller s'occuper de ce lot ici à 2076 et de venir combler ces imbalances haussières de 1600, attendez, on va être précis, de 1694 $ jusqu'à à peu près 2044 $. Voilà, c'est un peu, quand je vois le prix, c'est ce que je me dis sur Ethereum. Un tour entre 1007 et 2000, ça me semble pas impossible au cours des prochaines semaines. Tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir de cette imbalance baissière en mensuel, donc tant qu'on n'arrive pas à s'installer au-dessus des 2800 $. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle pour acheter spot. Parce que là, on parlerait d'une baisse qui peut aller de 31% à grosso modo 20%. Ça s'achète, surtout vu le prix en fait de l'Ether à 1700, 2000 $, ça s'achète. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Tout simplement, le fake out, c'est vraiment pas bon. On en avait parlé. Si on break, on veut pas réintégrer, on réintègre, on fait le scénario qu'il faut pas faire. Pour être honnête, je m'y attendais un petit peu. Mais voilà, donc attendons de voir la résolution de cette imbalance haussière. Si elle saute, on se donne rendez-vous probablement sous les 2308 $. Et ça pourrait peut-être aller dans le sens d'un Bitcoin qui, lui aussi, se met à former un sommet descendant. Le dollar index, pour moi, alors on est venu chercher le sommet mensuel. Ici, donc là, c'est normal de voir le prix. Vous voyez, ce sommet mensuel, c'est normal pardon, de voir le prix retracer un petit peu. Il y a un petit mouvement baissier qui s'est mis en place. Le marché, pour l'instant, vous voyez, répond parfaitement aux imbalances baissières. Imbalance baissière ici, on y répond. Là, il y a du volume imbalance, on y répond. Imbalance baissière, on y répond. Imbalance baissière, on y répond. Donc, ce mouvement est baissier pour l'instant. C'est un mouvement baissier en horaire, pas un mouvement baissier en daily. Ce qui pourrait confirmer le début d'un mouvement baissier en daily, c'est la formation d'imbalance baissière. Dans l'idée, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que tant qu'on perd pas la dernière imbalance haussière, il n'y a pas trop de soucis ici, et c'est la zone qu'on est, il y a le volume imbalance ici, je vais le considérer comme tel. Hop, on va considérer ça comme de l'imbalance, mais surtout du volume imbalance, mais bon, ça reste une inefficience. Je pense que le marché va travailler cette zone. Si on perd ça, il faudra s'attendre à un retracement un peu plus profond. Par exemple, pourquoi pas essayer d'aller tag le Mandela, mais pour moi, le dollar est clairement haussier. Et la menace des BRICS n'est pas du tout une menace pour le dollar, mais c'est plutôt une menace pour l'Europe. Et je pense que là, le marché est en train de nous faire comprendre que si vraiment les BRICS arrivent à faire quelque chose de solide et à former une monnaie, je pense que le dollar, ça va jamais impacter les États-Unis pour moi. Mais je pense que le gâteau qui était coupé à peu près en deux, enfin le gros gâteau que se partageaient les US et le U, allez, on va plutôt faire ça, le U qui avait cette petite partie et les US cette partie. Je pense que ça va encore se couper, mais les US vont conserver leur part. C'est juste que c'est les EU qui vont couper la poire en deux avec les BRICS. Et je pense que ça, les marchés sont en train de s'y préparer. Et c'est pour ça que là, ça m'étonne pas du tout ce gros dump de l'euro. Perso, je croyais pas du tout en ce pump. Pour moi, la place de l'euro USD, elle est plutôt vers la parité, voire plus bas que la parité. Parce que quand on compare les deux économies entre l'Europe et les États-Unis, il n'y a pas photo. L'économie asiatique est en train de se reprendre. Un peu compliqué encore, mais je pense que le Moyen-Orient et l'Asie, et les pays qui vont composer les BRICS vont peu à peu bouffer pas mal d'économies du côté des EU qui sont complètement submergés et leur seule possibilité est d'augmenter les taxes et les impôts. Ce qui fait que toutes les multinationales se barrent. Donc je pense que l'économie européenne va continuer de flancher. Et à ce moment-là, c'est pas bon du tout pour l'euro, sachant que les États-Unis renforcent leur économie de plus en plus. Et je pense que l'idée, ça sera de venir s'occuper de cette petite trendline qui accumule beaucoup de stops. Et je pense qu'au moins, on reviendra sous les 1,04 au cours des prochains mois. Donc probablement que le dollar index a formé son bottom, très probablement même. Et donc si c'est le cas, ça met de la pression un petit peu. Alors pour l'instant, les indices ne se prennent pas de pression et ce serait bien de se mettre à consolider un petit peu histoire de laisser notre ami Bitcoin et les indices exploser.
Mais ça reste à surveiller, le dollar index. Et voilà, je m'attendais à ce qu'on bottom sous ce lot, mais bon, si on est venu bottom sous ce lot, c'est pas un problème. Et facilement, je m'attends à ce que dans les prochains mois, le dollar index vienne facilement chercher les 107,050, voire éventuellement peut-être même plus haut. L'objectif pour moi, c'est de venir retravailler ces inefficiences baissières ici, donc de 110 points jusqu'à 108 points. Donc, faudra voir comment vont réagir les assets à risque. Et pour revenir rapidement sur le Nasdaq, je vous ai dit que je ferai un point. Le Nasdaq, c'est intéressant dans le sens où ça travaille toujours la dernière imbalance baissière ici. Hop, vous voyez, on est toujours en train de travailler cette imbalance. Alors, on essaye de s'installer au-dessus, c'est une imbalance qu'on travaille. Si on repasse dessous, à ce moment-là, il faudra voir comment va réagir le prix sous ces lots, ici. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive justement à repartir comme ça? Si c'est pas le cas, que le marché réagit pas, à ce moment-là, il faudra s'attendre à un retravail, je pense, de cette zone d'inefficience dans les 18 800, 19 100. Et après, à ce moment-là, bon, on pourrait essayer de former un creux ascendant, etc. Mais bon, là, il y a une bonne zone de combat. Et pour revenir en H4, ici, on peut voir qu'on a eu un gros décalage baissier, que le marché est revenu travailler toutes les imbalances, enfin, l'imbalance baissière entièrement, qu'on a rejeté, qu'on a eu une prise de stop juste ici. Hop. Et qu'ensuite, on a pareil recréé un gros displacement. Et que pour l'instant, le prix est en train de retravailler ce displacement ici et qu'il est en train de avoir du mal à casser le seuil médian. Sachant que ici, c'était la prise du previous weekly low. Donc là, il faut absolument que le Nasdaq se reprenne. Pour moi, si le Nasdaq perd, retenez bien cette zone, hein, 20 274, 20 295, on va avoir une continuation baissière sur le Nasdaq. Et ça va probablement impacter les crypto-monnaies qui sont très corrélées au Nasdaq, ici. Donc surveillez bien la zone que je viens de vous indiquer, on ne veut surtout pas perdre ça, on va aller péter au nord. Si on commence à s'installer sous les 20 270, à ce moment-là, il y a des chances de se diriger vers les 19 818 à mon humble avis. Et ça ferait une chute du Nasdaq d'environ 3%. Bon, c'est pas la fin du monde, mais bon, vu comment Bitcoin et Nasdaq sont corrélés en ce moment, ça pourrait malheureusement fragiliser encore Ethereum et Bitcoin. Et pour finir, alors Jupiter, si je dis pas de bêtises, bien comme ça qui s'appelle. Alors moi j'aime bien la structure qui s'est formée ici. Après on est sur un actif qui a pas forcément beaucoup d'historique, mais on voit que sur ce gros pump ici, on avait laissé un dernier imbalance ici, le marché a une mémoire, ne l'oublie pas. Et c'est la zone dans laquelle on a bottom actuellement. Je dis bien actuellement. Est-ce que c'est le bottom définitif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et on voit également une structure haussière qui est en train d'essayer de se former. En tout cas, le marché commence à faire des creux ascendants et des sommets ascendants. Et on voit que la dernière fois, on n'avait pas réussi à breakout. Et là, on a réussi à s'installer, à faire une clôture au-dessus de ce niveau. Et pour moi, tant que le marché ne réintègre pas cette zone de sommet, là, il n'y a pas trop de soucis, ok? Dans le sens où il n'y aurait pas de consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation, expansion. Et je vous dirais même, c'est pas forcément cette zone pour être honnête, ça va être plutôt d'attendre le plus bas de cette semaine qui se forme, ok? Et d'identifier l'imbalance haussière qui va se former derrière. Hop. Tac, ok. Cette imbalance. Dans l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que si la semaine prochaine, il y a un dump, c'est pas tellement grave tant qu'on ne perd pas cette imbalance. On est dans un marché buy de dip, on va plus haut, ok? Et à terme, l'objectif à terme, au cours des prochaines semaines, c'est d'aller se faire les 1,22 $. Par contre, si on perd cette imbalance haussière, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'haussier et le prix viendra chercher tous les lots que vous voyez ici, sous les 63 centimes. Donc si vous êtes dedans, observez bien l'imbalance ici. Vous voulez pas que le prix s'installe sous les 80 centimes. C'est pas grave s'il y a des dips ici, c'est pas la fin du monde, parce qu'en fait, vous voyez, le marché fait des creux ascendants, donc il peut très bien faire ça et refaire un creux ascendant. Mais il faut surtout pas perdre cette impulsion ici. Parce que si on perd cette impulsion, c'est une impulsion qui vient prendre des stops, et si elle est perdue, il y a de grandes chances que le marché fasse ça derrière. Et également, vu qu'il n'y a plus rien à retravailler ici, parce que si on fait ça, et qu'on s'installe sous ces lots, la dernière imbalance haussière ici, on va la perdre. Ok? Et si on perd cette imbalance, le prix là en weekly, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à travailler ici. Alors peut-être ce seuil médian au niveau des 54, mais en théorie, l'objectif, ce serait de s'occuper de cette zone de consolidation sous les 43. Là, ça serait vraiment, le marché crypto, il s'est fait éclater, il s'est passé quelque chose. Mais ce serait une zone à aller chercher, ok?
Donc voilà, pour moi, tant que l'imbalance weekly elle tient, on a plus de chances d'aller à 1,23$ à peu près. Par contre, si cette imbalance elle saute, je pense vraiment qu'on se donne rendez-vous sous les 63 centimes. Quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions dedans, en spot, bam, ça s'achète. Et en spot aussi, si on va chercher sous les 43, ça s'achète également. Maintenant, quels seraient les objectifs haussiers en cas de bull run? On prend notre plus haut, on prend notre plus bas actuel et on va calculer une extension 161,800. Ce qui nous donnera un objectif autour des 2,60$ à 3,05$. Ok, on va aller checker un petit peu au niveau de la tokenomics. Quand est-ce que les tokens vont être release sur le marché? Quand est-ce qu'il va falloir faire attention? Quand il y a beaucoup de supply qui va être release, ça veut dire quoi? Quand on aura beaucoup de tokens qui vont être relâchés en fait et qui pourront potentiellement être vendus. Malheureusement, j'ai pas l'information ici. Il n'y a pas la tokenomics qui a été partagée. Enfin, peut-être pas sur ce site. Donc ça, c'est à vous de faire vos recherches ici. Maintenant, il faut comprendre qu'à long terme, la FDV est de 9,9 milliards et que le market cap actuel est de 1,3 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tous les tokens seront relâchés dans plusieurs années, pour conserver le prix à 99 centimes, il faudra un market cap de 9,9 milliards. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'inflation à venir. C'est-à-dire que ça, sur le long terme, ça a de grandes chances de pas valoir grand-chose. Peut-être quand je dis pas valoir grand-chose, c'est qu'après le bull run, c'est pas un token qu'il faut conserver parce que pendant le bear market, il va se faire massacrer parce qu'il y aura énormément d'inflation. Donc là, il va vraiment falloir bien timer sa sortie et prendre ses bénéfices parce que si vous ne le faites pas et que le marché se retourne et que vous conservez, vous allez vous faire atomiser en bear market. Alors ça, c'est le premier objectif mathématique. Deuxième objectif, c'est de se dire que on va prendre l'extension de ce mouvement et je vais vous donner deux façons de voir les choses. Il y a cette structure et cette structure. Alors, premier objectif, 1,73$. Deuxième objectif, 2,40$. Ça correspond un peu à cet objectif ici. Dernier objectif de cette structure, si jamais elle se forme, si on arrive à s'installer au-dessus des 1,22$, ce sera entre 3,65$ et 4,34$. Et maintenant, les gros objectifs, si jamais on a une structure comme ça, tac, 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 ok. À ce moment-là, premier objectif, 3,15$ à peu près. Deuxième objectif, 4,87$ et gros objectif, et là ça c'est vraiment vente, ça serait entre les 7,60$ et à peu près les 9,32$. Des objectifs qui sont assez réalistes que le marché pourrait décider d'aller chercher. Je sais pas si on va y aller, mais en tout cas si on y va, faudra prendre des profits parce qu'à long terme le prix ne pourra pas s'installer dans les 8$ à 9$. Pourquoi? Parce qu'une fois que tous les tokens seront release, pour garder le token entre 8 et 10, il faudra à peu près entre 80 milliards et 100 milliards de capitalisation. C'est quand même beaucoup. Je ne sais pas si c'est un projet qui peut rester sur des capitalisations aussi importantes. Donc voilà, faites attention à vous. Franchement, graphiquement, c'est pas moche du tout. Pour moi, ça c'est beau. C'est en train de former un bottom. On pourrait éventuellement s'attendre à un moment donné, si cette imbalance elle saute, à peut-être une dernière prise de stop. Quoi qu'il arrive, si vous avez des convictions, ce sont des dips qui s'achètent parce que derrière, l'objectif, ce sera d'essayer de revendre un sommet de 2024 en 2025 et peut-être même plus haut. Donc voilà, mais en tout cas, ce qu'on a sous les yeux ici, franchement, c'est sympa et ça commence à ressembler à un beau bottom et un début d'accumulation pour un futur push vertical dans les prochaines semaines. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez les 20$ à gagner en commentaire épinglé, le copy trading gratuit, la formation gratuite, le VIP, donc c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Juste ici, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école et de vous former à mes côtés. Donc là, je vais poursuivre avec les élèves. On va parler trading, trouver des opportunités, les setups qu'on pourrait déclencher, etc., etc. Ça commence à partir de seulement 49€ par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Vous avez tout le descriptif de l'école, mais grosso modo, vous aurez un accès au brief privé avec les élèves, au Discord pour poser toutes vos questions, aux exercices, aux examens, aux quiz et à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail une fois que vous aurez rejoint l'école pour vous former de A à Z. Vous aurez également la possibilité sur le site de l'école de lire les témoignages si vous le souhaitez ou de regarder une petite vidéo qui vous explique de ce que vous allez apprendre dans l'école. Je m'arrête ici, je vous invite à nous rejoindre, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao ciao.